Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les actions européennes. Et ce point, on va le faire aujourd'hui avec Catherine Garrigue d'Allianz. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, le contexte est difficile quand même pour les actions européennes actuellement. Il faut apprendre à vivre avec une certaine volatilité. C'est inhérent à la classe d'actifs des actions. Une fois qu'on intègre ça, souffle pas mal, il n'y a quand pas de même, souffle. Oui, on a beaucoup monté aussi. Rappelez-vous, jusqu'à mi-avril, les marchés se sont emballés, ont monté de 20%. Donc on redonne un petit peu de ce qu'on a pris à ce moment-là. Voilà, on est encore. Et ça va durer longtemps ou pas? Écoutez, sur le plan fondamental, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à mon avis. Et on est un petit peu perturbé par ces histoires de Grèce qui sortira pas. Bon, moi, je n'ai pas la réponse comme personne aujourd'hui. Mais je serais tentée de dire que si le problème était évacué, on verrait... Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais je pense que le marché Vous en avez recèle besoin, quand même. c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt du marché. Oui. J'ai lu une note sur l'automobile parce que vous étiez très présente sur ce secteur-là. C'est un secteur que vous aimez bien. L'automobile a très bien marché sur le premier trimestre. Aujourd'hui, ça se tasse un petit peu. L'explication pour vous? Alors, ça se tasse un petit peu. Effectivement, ça a beaucoup monté, vous avez raison, pour des bonnes raisons, parce que c'est un secteur qui a su profiter de la mondialisation, de l'expansion gigantesque du marché de l'automobile dans le monde depuis une dizaine d'années. Bon, la Chine était évidemment une grande partie de l'histoire, et les constructeurs étrangers ont capté vraiment une grande part de ce marché. Alors aujourd'hui, la situation est la suivante, c'est qu'il y a beaucoup de capacités qui arrivent sur le marché. Pour mémoire, on va avoir à peu près une capacité de 30 millions de véhicules. En Europe, on est autour de 14-15. Aux États-Unis, on est autour de 15-16. Donc vous voyez un petit peu la différence de taille. Donc ces capacités arrivent sur le marché et le problème, c'est que la demande est en train de s'essouffler nettement. Et non seulement cette demande s'essouffle, mais en plus, elle se tourne un petit peu plus vers les constructeurs chinois que vers les constructeurs étrangers. Ça veut dire quoi pour le secteur automobile, pour les Volkswagen, les Peugeot, les Renault? Alors ça veut dire que... On les garde en portefeuille, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, nous on n'en a plus vraiment depuis un certain temps. Et en fait, ils annoncent des baisses de prix. Ils annoncent des stocks qui s'accumulent. C'est plutôt une bonne nouvelle, les voitures seront moins chères. Les voitures seront moins chères, mais bon pour les profits de ces entreprises, ça risque... Vous savez, ils ont vraiment atteint des niveaux de marge historiquement très très élevés. On a du mal à voir comment ça peut encore aller plus loin. Voilà. Donc à très long terme, c'est un secteur qu'on aime toujours, mais je pense qu'il va y avoir une phase de digestion quand même de ce marché chinois. Donc si l'automobile, c'est plus d'actualité, aujourd'hui le secteur pour vous à suivre, c'est lequel? Alors pour moi, franchement, le secteur des opérateurs télécoms est un secteur qui est très intéressant. Pourquoi? Donc déjà, il a beaucoup souffert pendant des années. Souvenez-vous, les prix baissaient, les prix des forfaits baissaient. On était vraiment dans une déflation des prix et ça s'est ressenti sur leur chiffre d'affaires, sur leur marge. Bon. Il y a vraiment un point d'inflexion très net qui s'est produit il y a à peu près 18 mois, 2 ans et qui va prendre de l'ampleur. Quel est-il? C'est que l'avancée de la technologie a fait que ça pousse les opérateurs à investir énormément dans la 4G, donc la dernière génération de mobile, et dans les infrastructures de fibre pour avoir un débit de plus en plus important. Et ça pousse donc à faire beaucoup d'investissements et ça pousse à la consolidation du secteur. Donc partout dans les grands pays en Europe, même dans les petits pays, on avait 4 opérateurs. Et depuis 1 an et demi, on voit bien que ça consolide. En Allemagne, on est passé de 4 à 3. En Irlande, on est passé de 4 à 3. En Angleterre aussi. En France, on est 4-4. En France, pas encore, mais on y passera aussi. On ne sait pas quand, mais je crois que c'est pas la question, ce n'est pas si, c'est plutôt quand. Voilà. Donc c'est vraiment un secteur qui, à mon avis, reste intéressant.